Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ces 2 prochains mois, nous allons animer des ateliers sur la pauvreté dans les comités locaux de La République En Marche. Car quand on est attaché au modèle social, on est aussi attentif à son efficacité. Permet-il de protéger des aléas de la vie, de ce que le sociologue Robert Cassel dénommait les insécurités sociales? Permet-il de vivre dignement, quelle que soit sa condition d'origine, et de s'élever par son travail et par l'école? Parler des nouvelles formes de pauvreté, c'est donc parler aussi des failles de notre modèle social pour mieux les corriger. Alors pourquoi une nouvelle forme de pauvreté? Parce que le visage de la pauvreté a changé. De nouvelles populations y sont exposées. Aujourd'hui, dans notre pays, un jeune actif sur 4 est au chômage. Un enfant sur 5 grandit dans une famille pauvre. Le phénomène des travailleurs pauvres, vous savez, ces working poor qui sont apparus aux États-Unis dans les années 90, aujourd'hui en France, concerne 3 millions de personnes. Les femmes occupent 85% des temps partiels subis. Et donc l'emploi, le salaire minimum ne suffisent plus à protéger de la pauvreté. C'est une rupture dans notre modèle social. Mais la pauvreté n'est pas que monétaire, c'est aussi la précarité énergétique, la précarité sanitaire, la dégradation de la qualité de notre alimentation. Face à ces nouvelles formes de précarité, nous devons, je crois, dresser un constat lucide. Notre modèle social n'est pas assez efficace. Les prestations sociales, qui sont plusieurs dizaines, restent un maquis et un labyrinthe. Pour quel résultat? Aujourd'hui, 1 personne sur 3 qui est éligible au RSA ne le demande pas. C'est plus que la fraude sociale. L'école ensuite reste une école de l'inégalité des chances. Et dès l'entrée au CP aujourd'hui, un enfant qui a grandi dans une famille modeste maîtrise 3 fois moins de mots qu'un enfant issu d'une famille plus aisée. Évidemment, ces inégalités ensuite vont en s'accroissant. Pourquoi? Parce que nous sous-investissons dans le primaire, 15% de moins que nos voisins, et dans l'apprentissage. Alors beaucoup de jeunes vont sortir du système éducatif sans qualification et sans formation. C'est le cas de 100 000 décrocheurs chaque année. Et même pour celles et ceux qui s'insèrent effectivement dans l'emploi, ils y font l'expérience de la précarité. Aujourd'hui, 50% des CDD sont occupés par des jeunes, avec des difficultés, évidemment, pour accéder ensuite à un logement ou à un crédit. Et donc c'est tout l'accès d'une génération à l'autonomie qui est retardé. Alors si nous voulons apporter de nouvelles réponses à ces nouvelles précarités, je crois que nous devons passer d'un traitement palliatif à une approche préventive qui s'attache vraiment à la racine de la pauvreté et des inégalités. Mais toute politique commence d'abord par une philosophie. Nous autres, à La République En Marche, nous croyons dans l'investissement social. Et c'est l'économiste Amartya Sen qui observait les famines en Inde dans les années 50 et qui posait la question suivante. Comment dans une société peut-on concilier l'égalité, la dignité et la liberté? Il a dit qu'on devait juger une société à la manière dont elle protège les plus humbles. C'est pourquoi nous revalorisons l'allocation des adultes handicapés et le minimum vieillesse. Mais Amartya Sen croyait aussi qu'il fallait donner à tous des capacités pour s'émanciper et une réelle égalité des chances pour évoluer selon ses mérites. Le premier pilier, c'est donc de revaloriser le travail pour qu'il redevienne une promesse de dignité. C'est ce que nous faisons quand nous revalorisons les salaires nets de 20 € au niveau du SMIC dès ce mois de janvier 2018. Et c'est ce que nous faisons tout au long du quinquennat quand nous revalorisons la prime d'activité de 80 € par mois parce qu'elle est justement versée à ces travailleurs pauvres que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, le second pilier, c'est l'investissement social, c'est faire plus pour ceux qui ont moins. Et d'abord en s'inspirant d'innovations locales ou d'expérimentations qui ont marché à l'étranger. Un enseignant pour 12 élèves en CP, on l'a expérimenté, on sait qu'on travaille mieux en petits groupes. Et donc, d'ici 2020, 290 000 élèves en bénéficieront en classe REP et REP+. Accompagner 50 000 familles vers le logement autonome pour pouvoir les sortir de l'hôtel ou parfois même de la rue, c'est l'objectif du plan Logement d'abord, parce que avoir un chez-soi, c'est toujours le premier pas vers l'autonomie. Alors bien sûr, il reste beaucoup à faire pour transformer notre modèle social. Nous avons beaucoup parlé de la réforme du Code du travail, mais il y a tout un autre aspect. Ces nouvelles protections, ces nouvelles formes d'investissement social pour développer tous les potentiels humains. Parce qu'au fond, notre modèle social fait partie de notre identité collective. Et il fait aussi partie de notre ADN politique à La République En Marche. C'est ce fameux en même temps. Et donc, nous continuerons à prôner la liberté et l'égalité
le développement économique et la solidarité, la réussite et la dignité. D'ici fin mars, la ministre Agnès Buzyn annoncera une nouvelle stratégie pour prévenir et lutter contre ces formes nouvelles de pauvreté et de précarité. Voilà le message que nous allons porter dans les 2 prochains mois à travers toute une série d'ateliers, de formations dans nos comités de La République En Marche pour faire remonter vos idées et vos propositions parce qu'au fond, ce sujet doit tous nous concerner. Alors à bientôt sur le terrain.